Paul, est-ce qu'il y a un quelconque suspense autour de cette validation? Patrice, Ursula von der Leyen a en tout cas essayé de convaincre ce matin que son équipe était la bonne. Mais vous savez, c'est un petit peu comme à l'école. Parmi les candidats commissaires, il y a les bons élèves, bien dans la norme. Et puis, il y a ceux qui suscitent des crispations. Et c'est vrai que le Parlement européen a le droit de vie ou de mort sur la nouvelle commission. Par exemple, en 2004, les députés avaient menacé de recaler l'équipe présentée par Manuel Barroso. Ce qui ne passait pas, c'était les propos du candidat italien qui avait déclaré que l'homosexualité était une maladie. Barroso avait fini par écarter, par sacrifier ce candidat pour sauver son équipe. Et aujourd'hui, il y a aussi quelques têtes qui ne reviennent pas aux députés européens de gauche en particulier. C'est le cas de Raffaele Fitto, le candidat italien, membre du parti de Giorgia Meloni, un parti catalogué extrême droite. Mais ce qui crée surtout la polémique, c'est qu'Ursula von der Leyen veut lui attribuer le titre de vice-président de la Commission européenne. C'est un titre important et pour la gauche, c'est une manière de banaliser l'extrême droite. Mais au Parlement européen, eh bien, les choses importantes se déroulent souvent en coulisses. Il y a eu ces dernières semaines des marchandages. Comme la gauche risquait de bloquer Raffaele Fitto, eh bien, la droite a menacé à son tour de bloquer une candidate de gauche, en l'occurrence la socialiste espagnole Teresa Ribera. Et du coup, tout le monde a décidé de baisser les armes. Bref, dans une heure, la nouvelle commission proposée par Ursula von der Leyen devrait recevoir le feu vert d'une majorité de députés. On fait le pari ? Non, parce que ce pari, vous allez probablement le gagner. Vous êtes sur place, vous en savez plus que moi. Précision de Paul Germain à Strasbourg pour TV5 Monde. Merci.